C'est au lycée Pierre de Coubertin à Calais que l'on se donne rendez-vous pour ce nouvel épisode d'Éclat de lire Hauts-de-France. Ici, les élèves du lycée général et technologique peuvent choisir plusieurs options en lien avec la culture. Musique, histoire des arts, sorties au théâtre et au cinéma, et même des rencontres régulières avec la romancière lauréate du prix Goncourt des lycées 2011, Carole Martinez. Et on s'est dit que nous aussi, on allait leur proposer de vivre une expérience particulière, une expérience de lecture. D'abord en leur demandant le rapport qu'ils entretiennent avec celle-ci, puis en les emmenant dans une librairie choisir un livre en binôme. Et enfin, en rendant compte de leur lecture devant nos caméras. Pour cette expérience, une vingtaine d'élèves se sont portés volontaires. Parmi eux, le binôme Nora et Colline retient notre attention. Ma mère déjà lisait beaucoup et moi j'étais très curieuse. Du coup, ça m'a toujours attirée d'apprendre des nouvelles choses et même juste sur des affiches ou des choses comme ça, j'ai toujours aimé lire. C'était surtout de la curiosité. C'est beaucoup ma mère qui m'emmenait à la bibliothèque, me forçait surtout à y aller. Et puis au fur et à mesure, j'y ai pris goût. Je lis que quand il n'y a vraiment pas de bruit. J'arrive pas à lire avec des bruits de fond ou de la musique ou même juste dans mon salon. Donc souvent c'est le soir quand je suis au calme dans mon lit et que j'ai vraiment plus rien à faire. C'est la dernière chose que je fais. Donc je lis et après je m'endors. Il y a une série que je suis en ce moment beaucoup, c'est Gardien des cités perdues. Et je suis toujours autant accro, je peux pas m'empêcher de lire, il faut toujours que je sache la suite. Après cette première entrevue, on prend la route direction la librairie du Chanel. 20 minutes plus tard, notre binôme a choisi son livre. C'est une histoire un peu policière, c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de lire, mais ça se passe dans un lycée, c'est l'histoire d'un meurtre. C'est un élève de terminale qui est retrouvé mort. Et donc toutes les personnes du lycée sont suspectées. Donc au final, il y a des histoires de jeunes, de meurtres et tout. Il y a du suspense. Moi j'aime essayer de deviner qui est le meurtrier et tout ça. Donc, ça faut le faire. Snap Killer est un roman policier de Sylvie Alouche, sorti aux éditions Syros en mars 2019. Polar classé en littérature jeunesse, ce livre aborde des thèmes très actuels et malheureusement peu réjouissants. Dans celui-ci, l'auteur traite de la question du harcèlement scolaire et ses conséquences à l'heure des réseaux sociaux sur fond d'enquête policière. Les thèmes qui sont traités, le jeune âge des personnages, le réalisme des situations permettent facilement de s'identifier à tel ou tel personnage. Un très bon récit à lire dès 14 ans. C'est un roman policier qui est à destination des adolescents et des jeunes adultes. Sylvie Alouche, c'est une auteure assez connue en littérature jeunesse et qui justement s'est spécialisée en policier pour les jeunes lecteurs. 3 semaines plus tard, cette fois c'est au CDI que l'on dépose nos objectifs. On retrouve Nora et Colline, c'est l'heure de débriefer. Ça se lit d'un coup, on n'a pas vraiment envie d'arrêter et je trouve, l'espacement des chapitres, je trouve ça assez bien fait. J'ai bien aimé mais sans plus, parce que c'est pas vraiment le genre de livre que je lis habituellement. Moi j'ai beaucoup l'habitude du fantastique et en fait je me suis un peu adaptée au choix de Nora. C'est un genre de livre que je n'ai pas lu depuis longtemps et puis l'histoire derrière avait l'air bien. Donc je me suis dit pourquoi pas retenter le policier. C'était une lecture contrainte un peu au début parce que j'avais un peu la flemme de le lire, mais au fur et à mesure, non, ça allait. C'est plus des choses que je lisais avant. Avec le lycée, maintenant on lit des livres un petit peu plus compliqués, mais retourner à des livres assez simples comme ça fait du bien. C'est très simple à lire, parce que en soi l'histoire n'est pas trop compliquée. Après il y avait du suspense, ça j'ai bien aimé. Essayer de deviner qui avait tué la victime, c'était cool. On accroche bien aux personnages, c'est surtout ça qui est bien au final. Il y a beaucoup de personnages, mais on arrive à retenir qui est qui et qui joue quel rôle. Je pense que je pourrais me mettre au policier parce qu'au final ça m'a quand même plu. Donc, et puis il y a encore plein d'autres livres à lire comme ça et je pense que ça peut être sympa. Sylvie Alouche est une auteure de littérature jeunesse née en 1960. Après des études de théâtre et une carrière d'actrice pendant 10 ans, elle se met à écrire des livres pour un jeune public. D'abord en poésie, puis réalise quelques documentaires sur l'histoire des civilisations. Elle a d'ailleurs rédigé pas moins de 26 volumes de la collection « Il était une fois l'homme ». C'est au début des années 2000 qu'elle se tourne vers la fiction. Au compteur, près d'une dizaine de romans jeunesse et autant de BD qui, pour certains, ont été plusieurs fois primés. C'est le cas pour Staba Murder, publié en 2017,
soit 1 an et demi avant Snap Killer. Poursuivez l'expérience Éclat de lire sur notre page Facebook. Poursuivez l'expérience Éclat de lire sur notre page Facebook.